Bonjour Église Génération, je suis vraiment content que tu prennes du temps aujourd'hui pour te connecter. Nous sommes samedi le 31 octobre. Je me présente, mon nom est Éric Lafleur et je suis pasteur à l'Église Génération. Aujourd'hui, quelques petites annonces avant d'écouter le message de la semaine. Premièrement, pour tous nos enfants, vous pouvez vous connecter à la plateforme Zoom via le lien que vous avez reçu en début de semaine. Donc, Génération Kids, vous pouvez vous rassembler dès 11h30. Vous allez avoir un bon enseignement, du plaisir. Donc, on veut vous encourager et encourager surtout les parents d'aider vos enfants à se connecter pour qu'ils puissent simplement avoir du bon temps avec les autres enfants de l'Église. Aussi, on veut vous inviter ce mercredi à ne pas manquer notre rencontre de prière. À chaque mercredi soir, dès 19h30, via la plateforme Zoom, on se rassemble, on prend des temps de prière, des temps de témoignage, temps de louange. Donc, on veut vous encourager à participer. On est plusieurs, on a vraiment du bon temps à chaque mercredi soir. Donc, vous ne voulez pas manquer cela. Aussi, on veut vous encourager à chaque lundi de bien prendre le temps de lire l'infolette qu'on vous envoie. On veut remercier Pasteur Patrick pour les bons mots qu'il fait à chaque lundi. Donc, on veut vous encourager à faire simplement une belle lecture en début de semaine. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour la vie de l'Église. Aussi, on vous demande de continuer à contribuer financièrement à l'Église Génération. Simplement vous dire que l'Église Génération est une Église qui aime et qui veut aider les générations à découvrir Jésus. Et votre contribution financière nous aide à continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Donc, on vous encourage à utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition pour faire votre contribution. Simplement faire par un virement Interact ou simplement aller directement sur notre site de notre Église et vous allez avoir toutes les informations pour faire les dons. Donc, on vous remercie pour votre don, votre contribution et surtout, soyez bénis par le message de la semaine. Nous continuons notre série cette semaine, solide comme le roc. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça simplement prendre un temps de prière. Donc, je vous invite à courber la tête à l'endroit que vous êtes, puis qu'on puisse simplement ouvrir en prière, ouvrir nos cœurs à la parole d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, courbons la tête et prions. Et Père éternel, on vient devant toi ce matin et te remerciant pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues à faire. Et ce matin, alors que nous ouvrons tes Écritures, ta parole, alors que tu nous parles, Seigneur, que cette parole puisse vraiment faire une différence dans ma vie, qu'elle puisse me toucher, me transformer. Viens renouveler mon intelligence, Père. Renouvelle chacun d'entre nous nos forces et notre intelligence. Seigneur, fais la différence ce matin. Père, je suis dépendant de toi. Seigneur, utilise-moi et que toi tu sois élevé, que moi je peux baisser, Seigneur. Seigneur, prends toute la gloire, l'honneur et la puissance ce matin. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. On continue notre série solide comme le roc, comme j'ai mentionné. Juste avant le message, vous avez vu la photo que notre famille prend à chaque année. La semaine passée, j'ai simplement mis une photo d'il y a plusieurs années. Et la photo que vous avez vue en introduction, eh bien, c'est la photo de l'année passée. Donc, la dernière année que nous avons été au lac des Îles, vous avez pu voir ma belle famille et aussi mon beau Cooper, mon beau chien qu'on aime, notre famille. Donc, c'est ça notre petite famille. Il manquait Alexandre et Isa, eux, qui avaient dû quitter avant la dernière journée que notre tradition. Donc, et la journée qu'ils ont quitté, il pleuvait, donc on n'avait pas pris la photo cette journée-là. Mais c'est notre famille, on est content, c'est à chaque fois, comme j'ai mentionné la semaine passée, qu'on va à notre chalet et on prend cette photo-là. C'est un rappel d'avoir une bonne fondation. Une fondation sur le roc, une fondation sur Christ. Et aujourd'hui, nous continuons notre série. La semaine passée, alors que nous avons débuté notre série, nous avons commencé à lire la première lettre de Pierre.
Et nous allons continuer aujourd'hui. Et lors de ce premier message, on a pris le temps réellement de comprendre qui était Pierre. On a regardé un peu à son histoire, un peu qu'est-ce qu'il a fait. On a réalisé qu'est-ce qu'il est devenu, Pierre aussi. On a réalisé que son nom a changé, que son nom a passé de Simon à Pierre, à Petros plutôt, qui veut dire une roche. Et aussi, on a vu que à travers la vie de Pierre, alors qu'il était avec Jésus, on a vu un processus dans sa vie. On a vu qu'il y a eu du changement, même des changements de sa position. Il a simplement suivi Jésus. Alors que Jésus lui a demandé de le suivre, Pierre a accepté cette invitation. Il a décidé de suivre Jésus. Et on a vu que juste de suivre Jésus, ça amène à une transformation. Mais alors qu'il suit Jésus, il devient un disciple. Et on a vu qu'est-ce que c'est un disciple. Un disciple, c'est simplement la personne qui s'assied au pied de son maître pour apprendre et qui se met en mode d'apprentissage, qui pose des questions. On a vu comment que Pierre était une personne qui aimait poser des questions. Et aussi, on a vu par la suite que que le disciple Pierre est devenu l'apôtre Pierre. Donc, on a vu qu'il accomplissait la mission. Être apôtre, c'est être envoyé, celui qui accomplit la mission. Donc, il est devenu l'apôtre Pierre. Donc, on voit ce processus, ce changement qu'il a eu dans sa vie, et on a vu surtout l'importance qu'il a eu un changement de cœur, que sa vision des choses a changé. Ça a pris du temps. Et même, on voit à travers toute la vie de Pierre, il y a toujours des transformations et que Dieu continue à le façonner. Mais à un moment clé, après qu'il a renié Jésus 3 fois et que Jésus est ressuscité, il y a eu cette rencontre. Et à un moment donné, Jésus et Pierre sont en discussion et Jésus va lui poser la question, « Est-ce que tu m'aimes? » Et Pierre dit « Oui. » Puis Jésus va lui dire, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. À 3 reprises, Jésus va lui poser la question. Et Pierre, on voit à ce moment l'amour qu'il a envers Jésus et surtout de voir l'amour que Jésus a envers Pierre. Alors que Pierre a renié, on voit la grâce de Jésus. Et même qu'il va donner des responsabilités à Pierre. Prends soin de mon troupeau. Prends soin de mes brebis. Et on voit comment que Pierre va prendre cette mission à cœur. Et c'est là qu'on voit que l'apôtre Pierre nous écrit cette lettre. Il va écrire cette lettre après avoir tout vécu et à prendre cette responsabilité que Jésus lui a remis de prendre soin de ses brebis. Il va écrire une lettre à plusieurs églises. Donc, cette lettre va circuler à travers plusieurs églises. Nous allons voir dans notre texte dans quelques instants. Et que on voit donc cet amour que Pierre a maintenant envers l'Église et qu'il assume ses responsabilités. Il veut prendre soin de l'Église, il veut encourager l'Église alors que l'Église vit des moments difficiles, alors que l'Église vit des moments de persécution. On peut, nous, aujourd'hui, dans le côté Nord-Amérique, la persécution, on a un peu de la difficulté à voir cela. Quand on parle de persécution, pour nous, c'est qu'on est peut-être des fois rejeté. On va parler à un collègue, il va se tourner les yeux, on voit son body language, son langage corporel qui va nous rejeter, nous mettre en question. Et en réalité, c'est à peu près tout qu'on va avoir comme persécution ici. Sentiment un peu de rejet. Mais ceci n'est pas la réalité de tout partout. L'année passée, en 2019, dans le Journal de Montréal, il y a un article qui a été écrit qui parlait réellement de la persécution des chrétiens. Cet article, vous pouvez le retrouver simplement en faire une petite recherche. Ça a été écrit samedi le 4 mai dans le Journal de Montréal. Et l'article dit « Les chrétiens constituent 80% des personnes persécutées pour des motifs religieux. » En faisant le groupe religieux le plus persécuté du monde. C'est à cette conclusion étonnante qu'arrive un groupe de recherche indépendant mis sur pied
par le gouvernement britannique. Selon son rapport intérimaire remis cette semaine, 245 millions de chrétiens font face à un haut degré de persécution dans 50 pays. Il y a des endroits dans le monde aujourd'hui où il y a réellement de la persécution de la même façon que Pierre et Jésus ont expérimenté. Qu'ils se font tuer. Même dans l'article, on parle de génocide simplement à cause qu'ils sont chrétiens. Cette semaine, nous avons vu qu'en France, il y a eu 3 personnes qui ont été tuées à l'intérieur d'une église. La réalité, les chrétiens vivent la persécution. Et quand que l'apôtre Pierre écrit cette lettre, il a ça en arrière de la pensée. Il écrit cette lettre pour les églises qui vivent des moments difficiles. Et nous allons le voir dans les semaines à venir, comment la souffrance, comment que Pierre va encourager l'Église, même si on passe à travers des moments difficiles, à rester connecté avec Dieu. Que ces moments de souffrance sont temporaires. Et c'est ça que Pierre a en arrière de la pensée. Alors qu'il nous partage cette lettre, on voit aujourd'hui que dès le début, dès son introduction, sa salutation, il met tout de suite en contexte l'importance de notre identité. Parce que réaliser quelque chose, la persécution est toujours une attaque à notre identité. La persécution est une attaque à notre identité. On a juste à penser alors que Jésus a été tenté à 3 reprises dans le désert. Satan va toujours lui amener, si tu es le Fils de Dieu. Voyez-vous, il essaie de mettre un doute dans l'identité. Notre ennemi, son but, c'est de nous mettre un doute dans notre identité. Et l'apôtre Pierre, dès dans les premières phrases de sa lettre, il va nous rappeler quelle est notre identité. Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces de Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Voyez-vous, tout de suite ici, il parle de notre identité. Vous dites, où Éric qui parle de l'identité? Alors que l'apôtre Pierre utilise le terme des étrangers, il parle de notre identité. À la première lecture, qu'on peut faire une lecture rapide, on peut penser, OK, mais il parle des étrangers qu'on vit, il parle juste simplement de Juifs peut-être qui sont dans ces églises, à Pont, à Galatie, à la Cappadoce et tout ça. Oui, il peut y avoir des Juifs, mais peu de personnes de Juifs qui pouvaient se retrouver. S'il y avait quelques Juifs, oui, mais ce sont plus des villes où que c'était les gentils qui étaient dans ces villes. Donc, la réalité, quand l'apôtre Pierre, il y a une autre pensée en arrière de cela. Quand il utilise le terme des étrangers, il y a vraiment la pensée de notre identité, de la façon qu'on doit vivre ici. Nous sommes choisis et qui vivent comme des étrangers. Et cela, on le réalise bien quand on lit 1 Pierre, versets 2 et 11, qui va dire « Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. » Voyez-vous, il est en train de mettre l'emphase que nous sommes des étrangers sur cette terre, notre identité, que nous sommes des enfants du roi et que nous nous retrouvons dans un autre royaume, que nous ne sommes pas ici sur terre, mais notre espoir, notre espérance de vie se retrouve dans le royaume des cieux. Il fait appel à notre identité, que nous sommes des enfants de Christ. Et c'est là qu'il dit, n'oubliez pas de vivre comme des étrangers, comme simplement des immigrés. Votre planète, votre raison d'être n'est pas ici-bas, mais au ciel. Donc, quand il parle d'étrangers, il parle de notre identité. Voyez-vous, je crois que c'est extrêmement important de saisir qui nous sommes, notre identité.
Je suis un étranger, je suis un pèlerin, je suis un voyageur sur cette terre. C'est ça que 1 Pierre 2,11 nous dit. Je suis un étranger. Mon identité est tellement importante. Voyez-vous, tout dépend de mon identité parce que mon identité en Christ m'amène à prendre de bonnes actions, d'avoir de bonnes réactions et cela me garde dans la bonne direction. Mon identité en Christ m'amène à prendre les bonnes décisions, d'avoir des bonnes réactions et cela me garde dans la bonne direction. C'est ça l'importance de mon identité. Donc, je réalise que je suis un pèlerin, que je suis un étranger, un voyageur sur cette terre et que mon royaume est au ciel. Donc, toutes mes actions, mes réactions et les décisions que je prends m'emmènent en direction vers le ciel, toujours vers le haut. Voyez-vous, Philippiens 3,20 va dire, je suis un citoyen du ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Paul qui dit cela. Je suis un citoyen du ciel. Mon identité, c'est je suis un enfant du roi. Colossiens 3,12 nous dit, je suis élu et bien aimé. Éphésiens 2,10 nous dit, je suis l'ouvrage de Dieu né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Je suis saint et justifié. Éphésiens 4,24. Je suis réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5,19. Je suis né de Dieu. Et Christ demeure en moi. Jean 15,4. Je suis membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12,27. Je suis héritier de Dieu. Galates 4, 6, 7. Je suis un enfant de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, 5. Je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Je suis l'ami de Christ. Jean 15, 15. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. Voyez-vous, alors que l'ennemi veut venir contre nous, nous attaquer, mettre de la persécution, des pressions, des tentations, il va toujours vouloir attaquer notre identité. Mais ce matin, j'aimerais ça te dire, tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier, tu es un enfant de Dieu. Si on pourrait réellement saisir cela, notre vie serait complètement changée. Nos actions, nos réactions détermineraient réellement notre direction et notre direction est toujours vers le haut, vers le Seigneur. Moi, ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à réaliser quelle est ton identité. La réalité, c'est que je serai comme Christ quand il reviendra. 1 Jean 3, 1 et 2 dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Frères et sœurs, chérissez votre identité. Voyez-vous, notre identité n'est pas selon la couleur de notre peau, notre langue. Notre identité se retrouve en Jésus-Christ, mon solide roc, ma fondation qui est bâtie solidement. Et l'ennemi va tout faire pour faire soit oublier mon identité, ou de le faire renier. Voyez les tentations que Jésus a vécues. C'est cela que nous sommes appelés à vivre. Nous mettre des doutes sur notre identité. Et on le voit aujourd'hui. C'est tellement de personnes ont de la difficulté à savoir quelle est leur vraie identité. Voyez-vous, voilà notre mission, de révéler notre identité, que nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu, que nous sommes fiers d'être des héritiers, des co-héritiers avec Jésus. Nous sommes fiers de notre identité. C'est pour cela que nous sommes appelés à la proclamer.
Et je t'encourage de proclamer, de dire, voici ma vraie identité. Et aujourd'hui, on sait que on a beaucoup de questionnements sur cela. Donc, quand que le monde dit, mais t'es qui toi? Soyons fiers de dire, premièrement, on ne s'identifie pas par notre travail, mais c'est que je m'identifie, que je suis un enfant de Dieu. Quand on se fait poser les questions, répondons, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aime accomplir la volonté de Dieu. C'est quoi tes buts dans la vie? De faire la volonté de mon Père céleste. C'est quoi tes objectifs que tu as dans 2-3 ans? C'est d'accomplir ce que Dieu a pour moi. Mon identité en Christ m'aide à avoir de bonnes actions, d'avoir de bonnes réactions et me garde dans la bonne direction. Voyez-vous, là, comme j'ai mentionné, notre ennemi va tout faire pour nous tenter et nous faire oublier notre identité. Donc, ce matin, j'aimerais ça te parler puis te dire, voici comment on doit se protéger. Voyez-vous, une des réalités, une des choses qu'on a vues dans les dernières années, tout le côté informatique, tout le vol d'identité et comment cela peut amener des problèmes. On le voit simplement, certains d'entre vous, je sais, certains de mes amis sont fait pirater leur compte Facebook, pirater leur compte de courriel et tout cela. Et comment cela est pénible. Un vol d'identité. Notre ennemi veut voler notre identité. Mais comment qu'on fait aujourd'hui pour se protéger de cela? L'apôtre Pierre va nous l'enseigner dans 1 Pierre 4, 7 à 10, qui dit « La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur, que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. » Ce matin, je vais te dire 4 éléments que tu as besoin d'accomplir alors que tu planifies comment protéger ton identité en Christ. Premièrement, Pierre va encourager l'Église, reste éveillé et prie. Reste éveillé et reste en communion avec Dieu. Reste en relation. Si on a de la difficulté dans notre identité avec Christ, c'est souvent à cause que on a arrêté d'être éveillé, on se laisse endormir et on ne rentre plus dans la relation de prière. On n'est plus en communion avec notre Père céleste. Comme je vous ai mentionné depuis déjà quelques semaines, on doit comprendre que la prière, c'est un privilège, que ce n'est pas quelque chose, un devoir. Non, c'est un privilège que nous avons de rentrer dans la présence de Dieu. C'est un besoin. Et je suis tellement béni dans les dernières semaines, à chaque fois qu'on se rencontre les mercredis soirs, il y a toujours une personne qui raconte un témoignage et qu'est-ce que c'est la prière pour eux? Pourquoi que la prière est si importante pour eux? Et c'est toujours intéressant d'entendre une perspective différente. Certains, c'est que eux, ils rentrent dans la prière, puis c'est tout le temps un moment de réconfort. Aller dans la prière, c'est un endroit où il y a une paix, où qu'on est restauré. C'est un moment où que Dieu me parle et qui me dit, qui me dirige, que je suis en affaires et je prends des décisions que non, j'y vais, oui, j'y vais, et qui sont dépendants. Ça, c'est les témoignages que nous avons entendus dans les dernières semaines. Comment que la prière est importante. Restez éveillés. Ayez cette sagesse. Notre ennemi rôde. Donc, je suis éveillé et j'ai une sagesse, j'ai un discernement que je demande, Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton discernement. Alors qu'on rentre dans la prière, c'est des demandes qu'on fait, Seigneur, je sais que mon ennemi est prêt. Donne-moi sagesse, discernement.
Je veux pas oublier mon identité en toi. Donc, je reste éveillé à prier. Une belle histoire que l'apôtre Pierre a vécue. Vous vous imaginez à un certain moment donné, vous pouvez lire chez vous, Actes chapitre 12, versets 6 à 17. L'apôtre Pierre se fait placer en prison. Il est en attente d'un jugement. Et durant la nuit, l'apôtre Pierre, je crois qu'il a vécu, il a expérimenté Jésus alors que Jésus était avec eux dans une tempête en plein milieu de la mer et Jésus dormait. Alors que tout le monde paniquait, lui, Jésus dormait. Et Pierre était là, a vécu cela. Et maintenant, alors qu'on se retrouve plus loin dans l'histoire et on se retrouve dans le livre des Actes, alors que Pierre est en prison, à ce moment-là, il dort. Il va avoir un ange qui va venir. Il va réveiller Pierre et il va sortir. Et Pierre va aller dans la maison de Marie. Et dans ce lieu, l'Église priait ensemble. Voyez-vous, Dieu a répondu à la prière. Alors que l'Église s'unissait ensemble, Dieu a agi puissamment. C'est pour cela que c'est tellement important de prendre du temps dans la prière ensemble. Voyez-vous, alors qu'on apprend à vivre comme des pèlerins, des voyageurs, comme des immigrés, des étrangers, une des réalités qu'on voit quand il y a des personnes qui arrivent dans notre province, qui arrivent dans notre pays, peu importe, des immigrés, et ce qu'on remarque, que ils se mettent ensemble. Pour moi, ça a été frappant. Alors que ma fille était amie avec Maricielo Nunez, qui arrivait du Pérou, alors que la famille est arrivée, ça n'a pas pris de temps que d'autres Péruviens se sont joints. Ils se sont joints, d'autres et d'autres, jusqu'à un moment donné au Centre évangélique de Laval, qui ont parti une église avec des hispanophones et la grande majorité des Péruviens. Ils se sont tous mis ensemble. Voyez-vous, l'apôtre Pierre, quand il nous parle que les étrangers, on doit se rassembler ensemble et prier ensemble. C'est une puissance dans la prière. C'est pour cela que je vous encourage les mercredis soirs à mettre de côté et dire, je vais tout faire pour être là à 7h30 parce que je sais que j'ai besoin d'être avec mon frère et ma sœur. Pourquoi? Parce que je rentre dans la prière et c'est une façon que je vais protéger mon identité parce que je vais être avec eux, je vais pouvoir communier, je vais pouvoir partager, je vais pouvoir entendre des témoignages et cela fortifie le corps. Donc, je t'encourage à être là les mercredis soirs. Soyons éveillés. Pourquoi qu'on reste éveillés? Pour prier. Voyez-vous, une des choses que Jésus, alors qu'il c'est cette dernière soirée, et qu'il va prier, il va le dire aux disciples, dormez pas, priez avec moi parce que la tentation est là. Et les disciples se sont endormis. Et Jésus a été prié. Laissez-moi vous dire, je sais que des fois vous pouvez être fatigué, mais laissez-moi vous dire que vous avez besoin d'être présent. On a besoin d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'on sommes tous des étrangers. Nous avons besoin de se rassembler et de prier. Parce que c'est là qu'on est capable de garder notre force. Alors que l'ennemi veut nous mettre des doutes sur notre identité, alors qu'on se rassemble, on se rappelle qui qu'on est. Comment que notre Dieu est puissant et grand. Comment que notre Dieu est bon et qui prend soin de chacun d'entre nous. Donc, je vous encourage à être dans nos rencontres de prière les mercredis soirs. Voyez-vous, il nous dit d'éveiller pour prier. Deuxièmement, il va nous dire aimez-vous ardemment. L'amour apporte pardon. Quand on expérimente l'amour de Dieu et qu'on apprend, on vit la grâce de Dieu, un des fruits, c'est qu'on va pardonner. Et quand on pardonne, on reste ensemble. Voyez-vous, oui, je peux vous offenser. Il se peut que vous m'offensez. Mais l'amour de Dieu, la grâce de Dieu surpasse tout cela. Et on apprend à se pardonner. Et quand on est là, puis on est unis ensemble, cela devient un témoignage aussi pour l'extérieur. Un amour ardent va garder notre identité.
Ça démontre qui nous sommes. Alors que nous démontrons cet amour que nous avons les uns pour les autres ont le goût d'expérimenter cet amour-là. Alors que nous, on démontre qu'on est capable de se pardonner, qu'on est capable de travailler ensemble. Cela nous emmène à être une lumière pour l'extérieur. Aimez-vous ardemment. Troisièmement, soyez hospitaliers. Et surtout, qu'est-ce que j'aime, c'est que sans mauvaise humeur. Tu sais, quand on s'accueille, accueillons-nous joyeusement. Qu'on prenne du temps ensemble. Peut-être présentement, pendant la pandémie, tu te dis, mais on peut pas s'accueillir. Comment que je peux être hospitalier? Laisse-moi te dire que tu peux être hospitalier aujourd'hui. Tu as juste à prendre du temps. C'est pas la chose parfaite, mais ça vaut la peine. Prends ton téléphone intelligent, ta tablette, achète-toi une caméra s'il faut avec ton ordinateur, puis branche-toi puis qu'on puisse communier ensemble, que ce soit à travers la plateforme Zoom. Alors qu'on fait des rencontres, qu'on fait des 5 à 7, souvent la famille Lafleur, on vous envoie une infolette, qu'on vous dit, OK, on fait un 5 à 7, c'est des temps où qu'on se rassemble ensemble, on ouvre notre maison, on prend un repas ensemble, on partage, on fraternise, on est béni. Et c'est comme ça qu'on reste. On garde notre identité. Même si on peut pas se rencontrer physiquement, on peut se rencontrer et passer des super de bons temps. On a besoin, surtout aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble. Qu'on prenne les outils qui sont devant nous et qu'on puisse les exploiter, et qu'on puisse utiliser notre créativité et passer des bons moments ensemble. On ne veut pas rester isolé. On ne veut pas rester isolé. Donc, communion ensemble. Tu veux être hospitalier? Prends un rendez-vous. C'est quoi le plan que tu as pour être hospitalier cette semaine? Je te mets au défi. Prends un rendez-vous avec une personne, quelqu'un de l'église, puis tu dis, hey, j'aimerais ça passer une demi-heure avec toi. Est-ce qu'on peut prendre un café dans l'heure du dîner? On se connecte, on se fait un Zoom ensemble, puis on prend un café ensemble dans notre heure de dîner. Ou au souper après à telle heure, si vous pouvez pas, les enfants, tout ça, hey, à 8h30, on se prend un café et vous partagez. Prenez le temps de communier avec vos frères et sœurs en Christ. On peut s'encourager, s'édifier. Ouvrez votre maison par les moyens qu'on a. Nous, on le fait. Moi, je vous encourage à le faire parce qu'à chaque fois, on est béni. Soyons créatifs. Accueillons les gens avec joie et bonheur et qu'on puisse réellement être béni, parce que cela fait notre force. Quatrièmement, l'apôtre Pierre va nous dire dans le texte, utilisez nos dons. Chacun d'entre nous, on a des dons différents, qu'on puisse les mettre à contribution. Il y en a que ça va être des dons qui vont avoir, qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres, ça va être musical. Il y en a d'autres, ça va être relationnel. Chacun d'entre nous peut avoir plusieurs dons. Il y a d'autres personnes, vous êtes des intercesseurs, vous pouvez prier pour les gens. Voyez-vous, quand on utilise nos dons et on les met à contribution, cela fait fructifier. Ça nous fait réaliser l'importance du corps, que j'ai besoin de chaque membre du corps pour faire avancer le royaume. Parce que notre identité est reliée en Jésus-Christ. Et notre identité est vraiment consacré pour faire avancer le royaume de Dieu. Quel est le plan que tu as présentement pour faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que tu es plus préoccupé à faire avancer qu'est-ce qui se passe sur la terre que ce qui se passe au ciel? Ta foi t'emmène-tu à prendre de bonnes actions, de bonnes décisions, de bonnes réactions? Et est-ce que tu es réellement en direction vers Dieu? Moi, je veux t'encourager cette semaine à prendre un plan. Un plan puis dire qu'est-ce que je fais pour l'avancement du royaume de Dieu? Quelles sont les priorités que je vais mettre en place? Parce que mon focus, c'est pas ici. L'apôtre Paul va dire que tout gain était comme de la rouille, mais tout qu'est-ce qu'il faisait, c'était pour le ciel. Est-ce que c'est cela qu'on fait pour nous? Est-ce que nous sommes là puis nous réalisons, hey, je suis un enfant de Dieu?
Et mes préoccupations, c'est pas tant ici que qu'est-ce qui se passe au ciel. Et c'est cela qui fait la différence. Puis on va le voir dans les semaines à venir, quand l'apôtre Pierre nous parle de la souffrance, il va toujours nous dire, mettez vos regards vers le ciel. Qu'est-ce qu'on vit ici, c'est temporaire. Mais qu'est-ce qu'on va vivre pour le ciel va être éternel. Est-ce que tu veux simplement avoir du succès ici, terrestre, pour quelques années, ou tu veux bâtir quelque chose pour l'éternité? Quel est ton plan? Quel est ton plan? Est-ce que tu y vas selon ton identité en Christ, ou c'est que tu es tellement préoccupé d'avoir une identité sur la terre? Moi, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est mon identité en Christ. Et ce que je fais, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Et moi, je veux t'encourager, chacun d'entre nous, de réaliser notre identité en Christ. Je suis un enfant de Dieu, je suis un héritier, je suis un pèlerin, je suis de passage ici. Ce que je vis ici, c'est temporaire. Mais ce que je vais vivre au ciel va être pour l'éternité. Amen. Alors que on termine ce matin, je veux juste terminer en prière et qu'on puisse clôturer. Père éternel, ce matin, je te dis merci parce que tu m'as adopté et mon identité est en toi. Tu es ma fondation. Tu es mon roc. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci que je suis un co-héritier. Merci, Seigneur, de la personne que je suis. Père, je te dis merci parce que tu me transformes. Tu changes mon cœur. Tu as transformé mon cœur de pierre, puis tu as remplacé un cœur d'argile. Que tu continues de me façonner. Ah, Seigneur Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Père, je te demande que tu puisses, ce matin, cette parole puisse tomber dans une bonne terre et que chacun d'entre nous puisse saisir l'importance de notre identité et surtout de ne pas se faire voler notre identité. Ah, Seigneur Dieu, merci. Garde-nous, Seigneur, protège-nous. Seigneur, que tu puisses vraiment faire ton œuvre dans chacun de nos vies. J'ai pris dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. En terminant, juste vous rappeler, 11h30, Génération Kids. Aussi, mercredi, prière. Comme je l'ai mentionné, n'oubliez pas de vous joindre à la prière ce mercredi. Et aussi, vous pouvez toujours continuer à contribuer, soit via Interact, à don@églisegeneration.com ou via notre site internet églisegeneration.com. Donc, soyez bénis, que Dieu vous garde et on se voit bientôt.